Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, je suis sur mon flot tube. Et au programme aujourd'hui, du silure. Et ouais, je suis de nouveau sur le spot où j'ai débuté ma pêche du silure. C'était au printemps dernier avec Jeff et Céline. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. Je suis lâché dans le grand bain, ils n'étaient pas dispo. Mais c'est pas grave, je vais essayer de faire au mieux. Et donc aujourd'hui, on va rechercher le silure comme d'hab, en vertical au clone teaser. Il y en a sur cette rivière. Plus difficile car plus habitué. Et puis on est dans une période de l'année où peut-être il sera un petit peu plus pénible, on va voir. Mais clairement, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'on va faire un joli fish. C'est parti. Hop là. Voilà, on est pas trop mal. Allez, ma petite grappe est prête. On va aller repérer les échos maintenant. Et essayer de faire un glanus. Go. Donc là, je sors de la petite anse où j'étais. On va essayer d'aller là dans la fosse et c'est là où il y a un peu plus de courant. Donc automatiquement, vous allez l'entendre. Ça fait du bruit, la cascade. Je vais essayer de faire au mieux. Tac, la cassure là, bim, d'un coup, 8 mètres. « 10 mètres. Allez, je vérifie que mes réglages sont bons. Donc je suis bien en high chirp. La sensibilité, on va voir. Bon, là je navigue un peu. Avec le moteur c'est plus pratique. J'essaye de voir. Est-ce qu'il y a déjà des échos suspendus. Qu'est-ce que ça donne? Là par exemple, là typiquement il y a des échos. Bon, je vais m'arrêter, on va pas perdre de temps. Et on va essayer d'y aller direct. Il y a des jolis échos, dis donc. Ça vient voir. Reviens me voir. Oh là, ça tire. Ça a tiré. Je vais remonter, voir s'il m'a pas piqué tous mes leurres. Enfin, tous mes appâts. Et non, il a vraiment juste tiré dessus et il l'a pas pris. Bon. Allez, j'en ai décollé un. Il monte tout droit. Allez. Il est dessous. Il est juste dessous, il renifle. Il tire. Loupé. Je l'ai pas piqué. Ah, là, on est plus du tout sur le même profil qu'en lac la dernière fois. Là, c'est des poissons un poil plus éduqués, quoi. Ça fait 2 touches que j'ai pris là. Et plusieurs refus que j'ai pu voir à l'écho. En général, c'est les petits qui font ça. C'est un gros, quand il vient, il le prend, quoi. Là, les petits, ils chipotent. Ah. Tendu. Je l'ai décollé au clonk, celui-là. Je l'ai décollé au clonk. Impressionnant, il est venu comme une balle. Bon, après il est petit, hein. C'est une quéquette, mais bon, permis d'ouvrir le score. Je vais monter doucement parce qu'il vient de 12 mètres quand même. Ah putain. Ah, ça fait plaisir. Là, clairement, c'est le clonk qui l'a décidé et qui l'a fait venir. Oui. Et là, Pepito. Pepito Fuentes, le retour. Tu fais plaisir, toi, même si t'es pas gros, au moins tu décapotes. T'es pas ouf gros, mais bon. Tu tires un peu quand même, tu dois faire un petit mètre. Ah, tu dois le faire ton petit mètre quand même. Il est monté comme une balle sur le teaser, c'est un truc de fou. Il a pas hésité 2 minutes quoi. Le clonk l'a complètement fait monter, c'est impressionnant. Il est là.
Ah ouais, il fait 100 mètres, hein. Trop cool. Oh yes, yes. Mon premier Glanus en solo. Donc, première indication sur la journée. Je vous parle le temps que je le travaille pour qu'il monte tranquille. Il est là, on le voit. Première indication de la journée, j'ai pas beaucoup d'écho en pleine eau. Par contre, décoller du fond, enfin coller au fond, et poum, il se lève. Donc il faut que je garde le teaser à 2 mètres au-dessus. Et avec le clonk, on va essayer de les décider. Mais là, pour le coup, c'est flagrant, quoi. Il est monté dessus, truc de fou. Hop là. Le truc c'est que voilà, il est quand même encore vif, l'eau est fraîche, il est oxygéné, il débulle bien, voilà, parce que je veux pas qu'il se débatte trop, parce que c'est vite arrivé un hameçon qui se plante dans le flotte ou dans la jambe, enfin voilà. C'est les éléments dont il faut faire attention en flotte tube. Vous n'allez pas tomber à l'eau si vous faites tracter par un gros poisson, si le frein est bien réglé, il n'y a pas de souci. Par contre le risque c'est à la manipulation du poisson, dans les boudins et dans la jambe quoi. Voilà, bon là il est pas prêt. Je vous cache pas que je fais durer mon plaisir. Pour le poisson il débulle bien, voilà, là il commence à se rendre. Je parle beaucoup une nouvelle fois. Ça c'est soit quand je suis stressé, soit quand je suis content. Je parle. Vous aurez compris que là je suis content. Allez, on va essayer d'écourter maintenant. Quand il s'approche comme ça, vous lui mettez une petite caresse sur la tête. Et si ça le dérange pas, voilà, c'est qu'il est cuit. Donc, ou quasi cuit. Allez, maintenant on y va. Et quand vous le chopez, il faut y aller fermement. Parce qu'il bouge après lui. Et ouais, il est pas d'accord. Tac. Ouah. Un hameçon. T'avais piqué les deux toi, hein. Et 2 hameçons sans ardillon, c'est toujours mieux. Alors le poisson, le voici, le voilà. Ah, ah, ça a traversé les dents, c'est pas cool ça. Non, 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 il a les watts de fou. Vous voyez, un beau poisson à peu près 1 mètre. Allez, je t'embête pas plus. Et tu repars. Allez, yes. Cool. Bon. Il s'est servi au passage. Hein. Il m'a vidé les hameçons, donc on va recommencer. Il y a un truc, hein, je le fais décoller et tout, putain. Allez. Prends. Allez. Et bien il est parti. Ça me rappelle vraiment le profil typique de la session qu'on avait fait au printemps. Avec beaucoup de poissons vus au sondeur, suiveurs, mordilleurs j'ai envie de dire. Et très peu de tapes franches quoi. Ça avait été ça au printemps, les poissons ici sont peut-être plus pêchés. C'est vrai que ça contraste un petit peu avec la dernière session aussi que j'ai fait en lac où vraiment là les tapes elles étaient complètement franches et on devait décider 90% des poissons qu'on voyait quoi. Et là c'est l'inverse, qu'on arrive à décider les 20% des poissons qu'on voit. Et ça dépend vraiment de la pression de pêche, de plein de paramètres. Mais bon voilà, j'ai bien compris qu'il fallait pas que je m'attende à une session silure comme ça avait été le cas en lac quoi, clairement. Bon les amis, fin de cette courte vidéo du coup, parce que un seul poisson, un poisson qui a fait vraiment plaisir parce qu'on était typiquement dans le schéma clonk teaser. Teaser au fond, vue au sondeur, un coup de clonk, poisson qui se soulève, bam, qui se saisit du truc. Donc c'était vraiment le cas d'école, c'était vraiment cool.
Je vous le mettrai quand même en vidéo, il n'y a pas de souci parce que ben voilà, c'est toujours pareil. Ça fait partie de la pêche, je ne suis pas un super pêcheur. Il y a des sessions que je fais où j'attrape un poisson et puis ben, j'ai passé un bon moment au bord de l'eau. J'essaye de vous retranscrire en vidéo. Et voilà, ça sert à rien de montrer des records à chaque vidéo et un condensé de grosses touches parce que ça, hormis les meilleurs, ben, c'est pas la vraie vie. Donc voilà, j'essaye de me rassurer, hein, vous avez compris la démarche un petit peu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me le dire avec hop, un petit like et un petit commentaire aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!